Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-dernier épisode de podcast de l'année 2021. Avant de parler du sujet du jour, je voulais juste vous rappeler que le journal de souvenirs, qui est donc le dernier carnet de rêve d'auteur, est disponible sur Amazon. Donc c'est un carnet, un journal, qui va vous permettre de noter vos souvenirs durant 4 ans, vos souvenirs de votre vie d'auteur. En fait, j'ai moi-même un journal de souvenirs, mais que j'ai acheté pour ma vie personnelle. Et normalement, chaque jour, on est censé écrire quelques lignes. En général, c'est 4-5 lignes maximum, pour parler de la journée en question. Est-ce qu'il y a eu un fait marquant? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Juste parler de son humeur? Voilà, ce genre de choses. Et on le fait chaque jour, toute l'année, et ce, sur plusieurs années. Et le but, c'est de voir en fait d'une année à l'autre, voilà, ce qui se passait l'année précédente, comment on a évolué, noter ses plus beaux souvenirs ou ses souvenirs les plus pénibles. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir ce genre de journal pour sa vie d'auteur. C'est un peu un mélange en fait entre le journal d'écriture dont je vous ai déjà parlé et le journal de souvenirs que j'avais moi côté perso. Je me suis dit que j'allais faire une sorte de mix des deux pour que les auteurs puissent avoir un journal de souvenirs pour auteurs. Et donc il est disponible sur Amazon, il est dispo en format broché et relié, donc relié c'est avec la couverture rigide. Il est sur 4 ans et j'ai ajouté en fait dans ce journal une double page à la fin de chaque mois pour pouvoir marquer ses souvenirs les plus importants du mois ou mettre des photos, faire des dessins, bref. Pour avoir une sorte de mémo chaque mois des moments les plus marquants du mois. Voilà pour la minute promo. On reparlera des carnets la semaine prochaine. Sachez que l'année prochaine, j'ai prévu plein de carnets. Il y en aura au minimum un par mois et certains mois, il y en aura même 2. Pour le mois de janvier, il y en a déjà 2 qui sont prévus. Ils sont prêts, ils sont bouclés, ils n'attendent plus que le petit clic pour être mis en ligne. Alors aujourd'hui, on va parler bilan et objectifs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du principe du bilan et des objectifs, pourquoi c'est intéressant d'en faire. Et je vais faire un mini bilan et mini objectifs pour moi, mais vraiment mini. Je vais pas parler d'un bilan total de mon année, je vais vraiment prendre les faits les plus marquants, on va dire. À quoi ça sert de faire un bilan? Je pense que ça sert à constater notre évolution, notre progression au fil de l'année. Parce que en début d'année, parfois on a des rêves, des envies, des objectifs, et puis la vie file, le temps file, l'année défile, et on arrive au mois de décembre, et en fait on se rend pas forcément compte de ce qu'on a accompli, parfois on oublie même des choses, et on n'arrive pas à avoir cet avis objectif de se dire « Ah, j'ai quand même fait tout ça ». Donc je trouve ça intéressant de faire un bilan, et un bilan à la fois de ses succès, et des choses qui ont moins marché. De ses succès parce que justement c'est intéressant de se féliciter, c'est même important de se dire j'ai quand même fait tout ça, j'ai quand même réussi à accomplir tout ça, j'ai progressé pour tel projet, j'ai avancé pour tel objectif, j'ai accompli tel objectif. Donc c'est être fier de soi, et c'est important de se poser et d'être fier de soi parce qu'on ne l'est pas assez, on se félicite pas assez, on est tout le temps dans l'autocritique, on est très dur avec soi-même, donc c'est important de se féliciter, de prendre le temps de se dire quand même. C'est bien, j'ai géré, j'ai fait tout ça. Et dans un second temps, ce qui n'a pas marché. Parfois, c'est pas évident. C'est pas évident de faire le point, de se dire j'ai échoué, entre guillemets, parce que vous savez bien que j'aime pas le mot échec et le verbe échouer, mais de se dire ça n'a pas marché, ça n'a pas marché autant que je le souhaitais, ça a moins marché, j'ai pas atteint tel objectif. Oui, alors il faut pas être dans cette autocritique, il faut pas être dans cette négativité. C'est juste se dire, voilà, là, ça a moins marché. Pourquoi ? Est-ce que j'aurais pu faire des choses différemment? Est-ce qu'il y a un élément qui a fait que ça a moins marché? Est-ce que c'était peut-être pas le moment? Est-ce que je m'y suis mal pris? En fait, c'est essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et alors, soit abandonner le projet parce que finalement on s'est rendu compte que c'était
quelque chose qui nous convenait pas, et c'est peut-être pour ça que ça a pas marché, parce qu'on n'y a pas mis toutes ces tripes, parce que c'était pas pour nous. Ou alors se dire, voilà, je m'y suis mal pris, l'année prochaine ou l'année suivante, je vais retenter, mais je vais faire différemment. Je vais faire ça, ça et ça. Donc c'est analyser ce qui n'a pas marché, pour voir si on a envie de le refaire, de retenter le coup différemment, ou alors si c'est un projet qui nous convient plus. On doit apprendre de ses erreurs, apprendre de ce qui n'a pas marché, parce que c'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue. C'est quand on rate des choses qu'on peut se poser les bonnes questions et se dire « Ah, voilà, j'ai pas réussi pour ça, mais la prochaine fois je vais faire différemment, ou je vais mieux faire, ou je vais mieux m'y prendre. » Et faire le bilan, ça sert aussi à se fixer des objectifs pour l'année suivante, parce que justement, c'est le pendant du bilan. C'est-à-dire que on voit où on en est. Il y a des objectifs qui vont être poursuivis sur plusieurs années, parce qu'il y a des objectifs qui prennent plusieurs années. Il y a des objectifs qui se renouvellent, mais avec des termes différents. Par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, vous vouliez 1000 abonnés sur Instagram cette année, pour l'année prochaine, vous reprenez cet objectif, mais vous changez le nombre, parce que peut-être que vous l'avez atteint, ou peut-être que vous êtes à 800, 900, et vous allez vous dire, pour l'année prochaine, je vise les 1500 ou les 2000. Donc c'est le même objectif en soi, c'est un quota, on va dire, sur Instagram, mais le nombre change, voilà. Donc il y a des objectifs qui se réitèrent, il y a des objectifs que vous allez poursuivre. Vous vouliez avancer dans l'écriture de votre premier roman, vous ne l'avez pas terminé cette année, mais c'est normal, puisque c'est un objectif sur le plus long terme, et dans ce cas-là, vous poursuivez cet objectif l'année suivante. Vous allez aussi avoir de nouveaux objectifs, des choses que vous n'aviez pas du tout notées pour cette année, et des idées qui vous sont venues, des projets que vous avez envie de mettre en place, donc de nouveaux objectifs que vous allez fixer pour l'année suivante. Et donc il y a des objectifs que vous allez totalement abandonner parce que ça ne vous correspond plus ou que vous n'avez pas envie de réitérer l'expérience. Donc moi j'ai fait un mini bilan de mon année. Je voulais juste préciser que hier j'ai envoyé aux abonnés de la newsletter de Rêve d'auteur un freebie, donc un PDF gratuit, pour faire le bilan et se fixer les objectifs de l'année 2022. C'est un document que j'ai déjà envoyé l'année dernière et donc que j'ai renvoyé cette année. Et dans le mail, j'ai vraiment pris le temps de parler longtemps du bilan et des objectifs. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter de Rêve d'auteur, ce qui est très 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 mal, je vous recommande de vous y abonner. Vous aurez accès à tous les PDF déjà envoyés depuis les débuts de la newsletter et à toutes les newsletters déjà envoyées. Donc même si vous avez manqué le mail, vous pouvez quand même y avoir accès. Donc je vous invite à aller vous abonner, c'est un petit clic, pas de spam, un seul mail par semaine, le lundi, et franchement j'essaye de n'envoyer que du contenu utile, intéressant, des bons outils, des bons plans et des PDF gratuits. Donc pour mon bilan, alors évidemment je vais pas faire le bilan de toute ma vie professionnelle, parce que vous le savez je fais beaucoup de choses donc ce serait très barbant. J'ai juste noté 4 points principaux parce que forcément le bilan aurait été beaucoup plus important si j'avais noté tout mon bilan de l'année 2021, mais ce serait beaucoup trop long. Le premier point c'est que j'ai publié 3 romans cette année, donc un en avril, un en octobre et un en décembre, et j'ai aussi publié beaucoup de carnets pour Rêve d'auteur. Je les ai pas comptés, je me souviens pas, mais c'est vrai que par exemple les carnets c'était pas tout à fait dans mes objectifs de l'année. Je m'étais noté 1 ou 2 idées de carnet vite fait. Et je m'étais dit que, voilà, si je pouvais les sortir dans l'année, ce serait sympa. Alors ce qui est marrant, c'est que ce sont des carnets que je n'ai pas sortis cette année, du coup. Dont un, qui est le carnet dont je parle souvent dans les journaux de bord, qui est un gros bébé, donc que j'ai prévu pour l'année prochaine, mais qui prend beaucoup de temps, donc voilà, je l'avais pas terminé cette année. Et puis en fait, au cours de l'année, j'ai eu plein d'idées de carnets, mais vraiment, j'en ai eu des tonnes et des tonnes. Et du coup, je me suis lancée dans les carnets, mais intensément. Et c'était pas du tout prévu dans mes objectifs, en tout cas pas ceux-là. J'avais pas prévu d'en sortir autant. Je me suis prise au jeu, voilà. Je me suis prise au jeu, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Et publier 3 romans, alors je m'étais dit que ça aurait été bien d'en publier 4 cette année. J'ai pas atteint mon quota. C'est pas grave en soi, parce que 3 c'est déjà très bien. En sachant que j'ai aussi écrit plusieurs romans cette année. Je crois que j'en ai écrit 3 ou 4. Donc c'est bien, voilà. C'est bien parce qu'il y a d'autres choses à côté. C'est sûr que s'il y avait pas les carnets, la chaîne YouTube, le podcast, j'aurais peut-être pu publier plus de romans. Mais c'est pas le cas, j'ai d'autres choses à côté. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais cocotte, YouTube, le podcast et tout, ça te ramène pas de sous, en vrai. C'est pas ça qui te rémunère. Et c'est vrai, parce que tout ce contenu, il est gratuit. Je l'offre gratuitement aux personnes qui me suivent.
Donc il est vrai que je devrais mettre le paquet davantage sur mes romans, les faire passer en priorité, et délaisser le reste parce que ce sont mes romans qui me rémunèrent. En soi, c'est mon principe de base, c'est-à-dire que être auteur, écrire des romans, publier des romans, c'est mon activité principale et c'est ce qui me rémunère. Mais parfois, rêve d'auteur par exemple passe avant, parce que j'en ai besoin. Je ne pourrais pas, et je m'en suis rendu compte là en cette fin d'année, justement en faisant mon bilan, je ne pourrais pas n'être qu'auteur, qu'écrivain, ne faire que écrire et publier des romans. C'est bête à dire, mais ce serait impossible pour moi, parce que j'étoufferais, je m'ennuierais au bout d'un moment, j'en aurais marre, je saturerais. J'ai besoin de toutes ces activités autour parce que j'aime faire plein de choses. J'aime avoir plein de projets, j'aime me fixer des objectifs, j'aime tester plein de choses aussi. J'ai testé la couture, j'ai fait des pochettes, j'ai fait des lingettes, j'ai testé, du coup j'ai eu une boutique en ligne, j'ai testé le podcast, j'ai testé YouTube, voilà. Je teste des choses parce que ça me plaît tester. Ça me plaît, et des fois il y a des choses que j'arrête parce que je me rends compte que ça me prend trop de temps, ou voilà, la boutique je l'ai arrêtée parce que justement ça me prenait trop de temps, et comparé à mon investissement, ça marchait pas suffisamment. J'aurais pu continuer, mais je pouvais plus tout faire. Ça devenait très compliqué de tout faire en même temps. Mais voilà, j'aime faire plein de choses à côté, donc oui, j'aurais peut-être pu publier plus de romans, et du coup faire moins de vidéos, moins de podcasts, ou moins de carnets, mais j'aurais moins bien vécu mon année parce que justement j'ai besoin de faire le reste. Donc c'est pour ça que je me félicite d'avoir publié 3 romans, c'est très bien, sachant que le dernier là c'était chaud patate parce que j'ai sorti le 2e roman de l'année début octobre, et là j'ai sorti le dernier le 20 décembre, et le délai était très très court, mais je m'étais dit je veux le sortir en décembre, et je ne veux pas reculer la date et le sortir en janvier. Donc j'ai mis les bouchées doubles, mais j'ai réussi à le sortir en décembre, donc je suis très contente de moi. Deuxième objectif, c'est que j'ai atteint certains objectifs, vive les répétitions, en ce qui concerne les chiffres. Par exemple, les écoutes pour le podcast, les abonnés sur YouTube, puisqu'on a dépassé le 1000 d'abonnés, le nombre de vues sur YouTube, voilà, ce genre de choses. J'ai atteint des objectifs chiffrés que je m'étais fixés, il y en a d'autres que je n'ai pas atteints, et c'est pas grave, c'est du long terme, hein, il faut mettre des choses en place. Il y a des réseaux sociaux par exemple que j'ai dû délaisser cette année parce que ça faisait beaucoup trop de choses à gérer. Il y a des choses que je ne fais pas et que je devrais faire pour peut-être augmenter mon taux d'engagement, mon nombre d'abonnés, etc. Par exemple sur Instagram, il y a des choses que je sais que je devrais faire, mais que je ne fais pas parce que c'est un mélange de manque d'envie et de manque de temps, parce qu'il y a d'autres choses que je trouve plus importantes à faire. Mais voilà, du coup il y a certains objectifs que je n'ai pas atteints, il y en a d'autres que j'ai atteints, donc je suis quand même satisfaite de moi, parce que dans tous les cas ça a progressé positivement. J'ai évolué, et les chiffres ont augmenté dans tous les domaines, et même si certains nombres n'ont pas été atteints, c'est pas grave parce que ça a évolué. Et c'est ça le plus important, c'est de voir que ça n'a pas diminué, que ça n'a pas stagné, ça a progressé, et même si c'est un peu plus long que ce que j'avais prévu, c'est pas grave. Troisième point, c'est que j'ai réussi à tenir le rythme. C'est-à-dire que j'ai démissionné de l'éducation nationale l'année dernière, donc en 2020. Les premiers mois, j'étais pas du tout dans l'ambiance boulot, parce que voilà, si vous me suiviez à l'époque, c'est que j'ai eu le contre-coup de ces années accumulées, rêve d'auteur, ma vie d'auteur, plus mon métier de professeur des écoles, il y avait beaucoup de choses. Donc du coup, quand j'ai démissionné, que ça a été validé, j'ai eu un moment où j'ai moins travaillé et où je me suis accordé du temps pour lire et pour écrire, voilà, juste pour le plaisir. Et ensuite, j'ai repris du coup vraiment le boulot intensif en janvier de cette année, donc en janvier 2021. Et c'était un test en fait cette année, c'était le test de l'année à temps plein. Et donc je me suis rendu compte de certaines choses, j'ai fini par trouver mon organisation, ma manière de faire, celle qui me convient. J'ai eu un moment aussi pendant l'été où j'ai un peu relâché, même si j'ai pas pris de vacances cette année, j'ai quand même un peu relâché. Et d'ailleurs là sur la fin d'année, du coup il y avait plus de vidéos pendant un moment parce que j'avais plus envie d'en faire, parce que j'avais envie de travailler sur d'autres choses. Donc j'ai même pensé à arrêter la chaîne YouTube. Donc c'était une année test. C'était une année test pour voir comment ça se passe quand je suis à temps plein chez moi. Et j'ai tiré des leçons, tout ça. Alors c'était une année un peu difficile aussi, parce que bon, avec ce virus, etc., forcément, le pass sanitaire, le virus, les choses qui étaient fermées en début d'année, enfin... C'était l'année test, mais c'était différent, parce que j'avais prévu de faire des choses que j'ai pas pu faire. On croise les doigts pour l'année prochaine, les amis, mais bon. Bref, donc cette année, je devais tester l'emploi à temps plein, comment m'organiser,
comment ne pas trop procrastiner, comment rester motivé, comment réussir à tout gérer en même temps, parce que forcément je fais aussi beaucoup plus de choses qu'avant, j'ai beaucoup plus de projets. Il fallait par exemple que Rêve d'auteur ne prenne pas trop le pas sur mon métier d'auteur et inversement, enfin voilà. C'était une année test et je suis quand même assez fière de moi parce que j'ai publié des podcasts chaque semaine, parce que j'ai lancé les journaux de bord qui m'amusent beaucoup, parce que j'ai réussi à tenir la chaîne YouTube quasiment toute l'année et là j'ai repris normalement avec une vidéo par semaine plus les vidéos jeux d'écriture. Parce que j'ai tenu les newsletters, j'ai bien envoyé une newsletter par semaine aux abonnés de Rêve d'auteur, j'ai envoyé des freebies, donc du contenu gratuit, j'ai publié des carnets, enfin j'ai publié des romans, donc je suis fière de moi. Je suis fière de moi d'avoir tenu ce rythme, même s'il y a eu des moments plus difficiles dans l'année, il y a eu des moments down, il y a eu des moments où je me suis posé des questions, il y a eu des moments où voilà, je me suis demandé est-ce que j'allais continuer ou non, par exemple la chaîne YouTube. Il y a eu des moments difficiles, honnêtement, il y a eu des moments difficiles, notamment quand il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints, et puis bon bah je rebondis toujours, je pense que c'est une de mes forces, c'est que je persévère, et même si j'ai des moments où je suis un peu down, et où je me pose des questions, et où parfois je pleure, hein, ça m'arrive, où je me demande si j'ai pris le bon chemin, si je fais bien les choses, etc., où je doute de moi, je rebondis toujours, et j'arrive à me donner un coup de pied aux fesses, et à continuer, et à avancer malgré tout. Et je pense que c'est une de mes forces parce que c'est ça qui fait que je suis encore là, que je suis toujours une auteure auto-éditée, qui arrive d'auteur, que j'ai plein de projets pour l'année prochaine. Et c'est important de toute manière d'avoir ces moments un peu de doute et ces moments difficiles parce que ça oblige à se poser les bonnes questions. Donc il faut pas en avoir peur. Il faut juste prendre le temps de les accepter, par exemple, d'être pendant quelques jours moins bien, quoi. Mais ensuite, il faut réussir à rebondir, à donner un petit coup de pied au fond, là, et à remonter à la surface pour continuer malgré tout, surtout si on aime ce qu'on fait, si on a envie de continuer. Évidemment, si vous vous rendez compte que vous avez pris le mauvais chemin ou que ça vous convient plus, là où il faut faire des changements, mais l'important c'est de s'accrocher si c'est vraiment ce qu'on aime, quoi. Et ensuite, le dernier point de ce bilan, c'est que cette année, je me suis formée. Je me suis bien formée, j'ai trouvé des formations qui m'intéressaient, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pas pu tout mettre en place encore, c'est normal, il y a des choses qui prennent du temps. J'accepte en fait, je prends le temps, je sais que c'est pas parce que je suis une formation que d'un coup je vais pouvoir tout appliquer et que tout va cartonner par exemple. Non, j'apprends, j'enregistre, j'assimile, je refais une deuxième fois la même formation si besoin, je prends des notes, je relis mes notes, je fais des tests, et petit à petit je sais que ça portera ses fruits, parce que c'est toujours important d'apprendre et de se former, et que ça finit toujours par porter ses fruits à un moment donné pour peu que on s'investisse, on travaille, et qu'on fasse des tests, et qu'on essaye, et qu'on améliore ce qu'on essaye. Donc je sais que les formations que j'ai suivies cette année, même si j'ai pas pu tout appliquer, elles me serviront dans les années à venir. Et donc je suis contente de m'être formée, bon bah, si vous me connaissez un peu vous le savez, hein, moi j'adore apprendre, j'adorais l'école, j'adorais les études, j'ai adoré faire des études, c'est pas pour rien que je suis devenue professeure des écoles aussi, hein, parce que j'aimais l'école et j'aimais transmettre aussi, j'aimais beaucoup transmettre. Donc voilà, c'est un domaine qui me plaît beaucoup, que j'ai envie d'investir un peu plus l'année prochaine, mais je vous en reparlerai. Et donc, pour mon côté, pour moi-même, l'année prochaine, dans mes objectifs, il y a toujours de suivre des formations. D'ailleurs, là, en fin d'année, j'en ai profité, j'ai acheté pas mal de formations que je suivrai l'année prochaine. Mais j'ai profité notamment du Black Friday pour craquer sur quelques formations. Donc c'est dans mes objectifs, je poursuis, vous voyez, c'est un objectif que j'avais cette année de me former, et que je poursuis l'année prochaine, avec des formations différentes forcément, parfois sur des thèmes différents, parfois sur les mêmes thèmes, parce que c'est bien aussi d'avoir plusieurs formateurs pour prendre plusieurs méthodes et ensuite faire à sa sauce. Mais c'est dans mes objectifs de l'année prochaine, et donc je suis contente cette année de m'être formée, et je suis contente aussi d'avoir beaucoup lu. Alors là, je lis moins en fin d'année, mais j'ai aussi beaucoup lu cette année. Et donc ça, c'est un plus, et j'ai lu autant de la fiction que de la non-fiction. Alors, j'ai lu beaucoup plus de fiction, hein, évidemment, mais j'ai lu aussi pas mal de non-fiction, des livres intéressants, et je vais essayer l'année prochaine de lire un peu plus de non-fiction. Quand je dis non-fiction, ce sont des livres de développement personnel, d'entrepreneuriat, de marketing, etc. Et c'est vrai que cette année, il y a eu une période où j'avais plus envie d'en lire. J'étais à fond dans la fiction, et je lisais plus beaucoup de livres pratiques, et l'année prochaine, j'ai envie d'accentuer un peu plus ça. Voilà, de lire un peu plus de livres pratiques. Peut-être 1 ou 2 par mois, ce serait pas mal. Si je devais décrire mon année en 3 mots, je vous conseille de le faire, c'est un exercice intéressant, de choisir 3 mots pour décrire son année.
C'est pas si évident, honnêtement j'avais envie de mettre plus de mots, mais bon, j'ai essayé d'en trouver 3. Le premier, ce serait travail. Parce que voilà, c'était mon année test à temps plein, parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé cette année, et ça a été vraiment le maître mot de mon année. Le deuxième mot, et moins joyeux, c'est solitude. Parce que je me suis retrouvée à travailler seule à la maison, et c'est pas si facile que ça. Pourtant, je suis quelqu'un de solitaire. À la base, je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un de timide, j'ai grandi seule, j'ai pas de frères, pas de sœurs, pas de cousins, cousines, enfin j'en ai, mais je les connais pas, je les côtoie pas. J'ai grandi assez seule, et je me suis enfermée, quelque part, dans cette petite bulle de solitude, et le fait est que quand je travaillais, forcément, je côtoyais du monde. J'étais avec des élèves toute la journée, j'avais 30 gamins dans ma classe, j'avais des collègues, il y avait les parents d'élèves, je sortais tous les jours, etc. Et quand on se retrouve à bosser chez soi, on se retrouve en solo. On n'a plus de collègues, il y a plus les élèves, il y a plus personne, on va pas le matin parler en prenant son café, on déjeune pas avec ses collègues le midi, voilà. On se retrouve tout seul toute la journée, surtout que mon copain travaille toute la journée. Enfin, si j'ai ma chienne, mais bon, c'est pas pareil. Et en plus, avec, comme je vous l'ai dit, le virus, etc., à la base, j'avais des objectifs cette année pour justement pas trop m'enfermer dans cette solitude, sauf que il y a eu plein de choses qui étaient fermées cette année, on pouvait plus trop sortir, enfin, ça a été la galère. Et donc, ça m'a enfoncée dans cette solitude quelque part. Donc, j'ai vécu une année quand même très très seule. Et les réseaux sociaux, quoi qu'on en dise, ça compense pas. Honnêtement, ça compense pas. Même si ça permet quand même de rester ouvert sur d'autres personnes, de discuter avec d'autres personnes, etc. C'est pas la même chose que de voir du monde, quoi. Que de côtoyer du monde. Et l'avantage aussi dans mon métier, c'était que je côtoyais des gens différents. Les collègues, les parents, les élèves, etc. J'étais ouverte sur d'autres choses qui sont pas mes proches, voilà, c'est d'autres personnes. Donc c'est ça qui était intéressant. Et donc là, oui, l'année, c'était une année très solitaire, et donc en 2022, j'espère pouvoir faire un premier pas pour modifier ça. Parce que c'est vrai que je me vois pas vivre toute ma vie comme ça, en autarcie, même si j'ai besoin de tous ces moments de solitude, mais il faut qu'il y ait des moments où il n'y a pas ça, quoi. Et donc voilà, c'est dans mes objectifs 2022, mince, j'ai un peu débordé sur les objectifs, mais de contrecarrer cette solitude. Et le troisième mot, c'est fierté. Parce que c'est important. Et parce que je suis fière de mon année, je suis fière du chemin accompli cette année, je suis fière de tout ce que j'ai réussi à faire. Et comme je vous l'ai dit, même si j'ai pas tout atteint, c'est pas grave. Il faut voir qu'on avance, qu'on progresse, et qu'on a avancé sur le chemin, c'est ça le plus important. L'important, c'est de pas avoir stagné ou de pas avoir reculé. Donc je suis fière de mon année, je suis fière de moi, je suis fière de ma persévérance, je suis fière de mon investissement, de mon travail, et c'est important d'être fière de soi. C'est important parce que il faut, je vous le dis souvent, qu'on soit son premier supporter, mais voilà, je suis fière de mon année et fière de moi. Et maintenant on va parler des objectifs. Alors les objectifs, je vous l'ai dit, c'est le pendant du bilan, c'est-à-dire qu'il y en a qu'on reprend, il y en a qu'on ajoute, il y en a qu'on modifie, etc. Je vous l'ai dit, il y a des objectifs, moi, que j'avais notés pour cette année, et que finalement, j'ai laissé tomber, parce que j'avais pas envie de le faire cette année, ou parce que finalement je me suis rendu compte que ça me convenait plus, et que j'avais pas envie d'aller dans cette voie-là, donc c'est pas grave, on peut laisser des objectifs de côté, y a pas de souci. Il y a des objectifs que j'ai rajoutés en cours d'année, très bien aussi, parce que forcément ça suit mon évolution et mes envies au fil de l'année, et il y a des objectifs que j'ai atteints, et d'autres que j'ai pas atteints. C'est pas grave, c'est normal. On peut pas faire du 100%, combo gagnant, on atteint tous ses objectifs, sa liste de 100%, non. Il y a forcément des choses qui marchent moins bien, c'est pas grave. Il faut en être conscient en fait au moment où on fait sa liste. Ce qu'il faut, c'est avoir des objectifs grands, moyens et petits. Des grands objectifs qui peut-être ne vont pas s'accomplir cette année, parce qu'ils vont prendre plus de temps. Ou parce qu'ils vont vous demander beaucoup d'investissement. Des moyens objectifs qu'on peut atteindre pendant l'année, et qui vont quand même demander pas mal de travail ou pas mal de temps, des semaines ou des mois. Et des petits objectifs, des espèces de paliers qu'on peut atteindre plus facilement, parce que ça aide à garder la motivation. Dans tous les cas, je le répète, ce qui est important, c'est de progresser et d'avancer vers ces objectifs. Je rappelle que l'épisode 20 de ce podcast, qui s'appelle « Les objectifs SMART pour écrire plus », vous explique la méthode SMART. Donc la méthode SMART, c'est une méthode pour fixer des objectifs, mais pour fixer des objectifs qui sont vraiment adaptés à votre vie, adaptés à votre quotidien, et que vous pouvez atteindre. J'en parle dans la newsletter que j'ai envoyée hier, mais je vous invite à aller écouter l'épisode. Alors, c'est un épisode qui parle d'écrire plus, mais les objectifs SMART, vous pouvez les appliquer dans plein de domaines différents. Donc je vous invite à aller le réécouter si c'est pas déjà fait, ou à lire la newsletter que j'ai envoyée hier. Mais ça va vous permettre de fixer de bons objectifs pour l'année.
Donc les objectifs, vous pouvez en mettre dans plein de domaines. Ça peut être dans la gestion de votre entreprise, pour vos romans, pour faire un site internet, pour créer d'autres médias, pour vos réseaux sociaux. Enfin vraiment, il y a un large panel. Personnellement, ce que je fais, c'est que je me fais des catégories. Donc dans mon planeur, j'ai les catégories entrepreneuriat, réseaux sociaux, rêve d'auteur, carnet de rêve d'auteur, roman, etc. Et dans chaque catégorie, je me note des objectifs. Et tout est adapté à moi. C'est vraiment des choses pour moi. Je prends les objectifs nulle part ailleurs. C'est adapté à ma vie, à mes envies et à mon entreprise. Donc par exemple, pour l'année prochaine, je vous cite 4 objectifs. Il y en a beaucoup plus, mais bon, j'en ai choisi 4. Publier 4 romans. Je vous l'ai dit, cette année, je voulais en publier 4, finalement j'en ai publié 3. L'année prochaine, c'est 4. À la base, je m'étais enflammée, j'avais prévu d'en publier plus, mais je suis pas sûre que ce soit possible. Donc voilà, objectif atteignable, pour moi c'est 4. Si j'en fais plus, tant mieux. Mais mon objectif c'est 4, et 4 c'est faisable, je peux le faire, je peux atteindre cet objectif-là, si je m'organise bien, et si je procrastine pas trop, donc c'est un objectif SMART. Ensuite, deuxième objectif, c'est de publier un carnet par mois pour rêve d'auteur. Il y a des mois, je vous l'ai dit, où j'en ai marqué 2. Mais mon objectif à moi, c'est un carnet par mois, donc 12 carnets dans l'année. J'en ferai plus, je pense, mais on sait pas ce qui peut se passer dans l'année. Peut-être qu'il y a des mois où je vais pas pouvoir en faire. C'est possible, en fonction de l'évolution de ma vie au cours de l'année. Donc mon objectif, c'est 12. Peut-être que j'en ferai plus, tant mieux. Bon, si j'en fais moins, c'est pas grave non plus. Mais mon objectif, c'est un carnet par mois. Et en fait, c'est d'être régulière aussi. C'est pas seulement d'en faire 12, c'est d'en publier vraiment un par mois. Parce que cette année, il y a des mois où j'en ai sorti plusieurs d'un coup, 3 à 4, et il y a des mois où il y avait rien. Parce qu'en fait, je suivais le fil de mes envies. Je préparais mon carnet, dès qu'il était prêt, je le publiais. Mais j'avais pas de planning de publication. Je le faisais en freestyle, quoi. Donc pour l'année prochaine, je me suis dit, ce serait quand même mieux si tu faisais ça régulièrement, c'est-à-dire que tu travailles régulièrement sur ton carnet, et t'en publies un par mois. Bon, le fait est que là, par exemple, j'ai déjà fini les 2 carnets de janvier. Je les ai finis très en avance. Si je m'étais écoutée, je les aurais publiés. Bon, je l'ai pas fait parce que je veux tenir mon objectif, donc ils attendront janvier pour être publiés. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'en publier 12, mais surtout de le faire régulièrement, c'est-à-dire un par mois. Troisième objectif, c'est d'améliorer mon anglais. Il faut savoir que j'ai toujours adoré les langues vivantes. Quand j'étais au lycée, je faisais même anglais renforcé, c'est-à-dire que j'avais une option supplémentaire d'anglais, et je faisais beaucoup d'heures d'anglais par semaine, plus que les autres, parce que j'avais cette option. Et le fait est qu'à la fac, il n'y avait pas d'anglais, j'étais en fac de droit, c'était pas dans les options obligatoires, etc., c'était pas dans le programme principal, donc j'ai pas fait d'anglais. Et j'ai perdu, progressivement, forcément, quand on pratique pas une langue vivante, on perd. Donc je le comprends assez bien quand je lis. Par exemple, si je mets des vidéos YouTube, souvent je mets les sous-titres en anglais, parce que de voir les mots, je comprends mieux que à l'oral, quand quelqu'un parle, parce que forcément, quand les personnes parlent vite, elles articulent moins, etc., comme nous, quand on parle en français, et comme je ne baigne pas dans l'anglais, et que je le pratique pas, l'oral est plus difficile pour moi, actuellement. Donc, comme j'ai toujours adoré ça, et que ça m'embête vraiment d'avoir perdu, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué, même si il y a de l'anglais partout, aujourd'hui, on lit des mots en anglais, je lis des articles en anglais, enfin, je lis quand même de l'anglais au quotidien, mais je le pratique pas vraiment, je baigne pas dedans. Donc c'est mon objectif pour l'année prochaine, c'est de vraiment remonter mon niveau en anglais, et j'ai déjà commencé, c'est-à-dire que je me suis abonnée à des comptes Instagram en anglais, je me suis abonnée à des podcasts en anglais, et c'est des podcasts formateurs, c'est-à-dire que ils sont là ce sont des leçons d'anglais en fait. En parallèle, quand je me sentirai plus à l'aise, je prendrai des podcasts vraiment anglais où les gens parlent anglais, mais ça va être plus difficile parce que là pour le coup c'est vraiment de l'oral. J'ai commencé aussi à regarder des vidéos YouTube en anglais avec les sous-titres en anglais. Donc voilà, j'essaye progressivement de rebaigner là-dedans pour améliorer mon niveau parce que c'est l'un de mes objectifs de l'année prochaine. Et continuer les formations. Ça je vous l'ai déjà dit, donc continuer les formations pour mon entreprise, c'est-à-dire entrepreneuriat, développement personnel, réseaux sociaux, marketing, etc. Et enfin, dernier objectif que je partage, je vous l'ai dit, il y en a beaucoup plus, c'est de créer le format relié pour tous mes romans déjà publiés. Les derniers l'ont déjà parce que au moment où ils ont sorti l'option, du coup, les romans qui ont suivi, j'ai fait le format relié, mais je l'ai pas encore fait pour mes anciens romans, ceux qui sont sortis avant. Donc mon objectif pour l'année prochaine, c'est de faire le format relié pour tous mes romans. Et aussi de remplir le contenu A+. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a l'option maintenant A+, sur Amazon, c'est-à-dire que vous pouvez créer du contenu que vous allez mettre sur la page de vente de vos livres
Et vous pouvez faire des descriptions un peu comme le font les maisons d'édition, avec des images, des photos, descriptions par exemple d'une saga, de votre univers, etc. Et je l'ai pas encore fait. C'est sorti il y a quand même quelques semaines et je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas trouvé le temps, parce qu'il faut que je réfléchisse à comment je veux faire, etc. Bref. Donc pour l'année prochaine, j'ai prévu de faire le contenu à plus pour tous mes romans. Là il y en a 9 déjà, ça va être long. Mais voilà, c'est un de mes objectifs de l'année prochaine, et de le faire évidemment pour tous les romans à venir. Donc voilà, 4 objectifs de l'année, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup plus parce que j'en ai dans plein de catégories, mais il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a des grands, il y en a qui vont être sur l'année, il y en a qui vont me demander moins de temps, voilà, ça dépend vraiment des objectifs, il y en a des petits que je vais pouvoir atteindre plus facilement, il y en a des moyens, il y en a des grands. Je précise juste que je fais la même chose pour ma vie perso. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que pour ma vie professionnelle, je me fixe des objectifs. C'est pour savoir où je vais. D'ailleurs, je vous ai pas trop parlé de l'importance de se fixer des objectifs, mais c'est pour savoir où on va, et pour voir qu'on évolue, et pour pouvoir mettre les bonnes actions en place pour atteindre ces objectifs-là. Parce que sinon, on risque de stagner. Pareil, je vais vraiment développer cette notion-là dans la newsletter d'hier, donc je vous invite à la lire. Donc, je me fixe des objectifs pour ma vie professionnelle, et dans ma vie personnelle, je me fixe des intentions. Moi, j'aime pas le mot résolution, je l'ai jamais utilisé. Les intentions, c'est un mot que j'ai découvert grâce à Isadora et Marisa, qui sont deux sœurs entrepreneurs que je suis sur YouTube depuis quelques années. Et donc, elles se notent des intentions. En général, elles notent 30 intentions pour l'année. En fait, les intentions, c'est un mix entre des envies et des objectifs. Donc, c'est-à-dire, je sais pas moi, vous avez envie de redécorer votre salon, hop, c'est une intention de l'année 2022. Vous avez envie de vous inscrire à la salle de sport, hop, intention 2022. Vous avez envie de faire, je sais pas moi, des meal prep chaque dimanche pour plus avoir à vous casser la tête avec la nourriture chaque semaine, hop, intention 2022. Voilà, ce sont des idées, hein, des exemples. Et donc moi je me fixe à chaque fois des intentions, ça fait 3 ans que je fais ça. En fait c'est des envies. Si vous voulez prendre des vacances, partir en voyage, visiter un pays en particulier, voilà. Si vous voulez acheter quelque chose pour chez vous, changer une habitude, voilà, c'est des choses comme ça. Donc voilà, chaque année je note des objectifs professionnels et des intentions personnelles, et les intentions je les note dans mon bullet journal. Alors que mes objectifs je les note dans mon planner. Pour finir, je voulais juste du coup réitérer. J'ai choisi 3 mots pour mon bilan de cette année, et donc j'avais envie de partager 3 mots qui correspondent à mes objectifs de 2022. Le premier mot c'est simplicité. Je vous en avais déjà parlé dans les journaux de bord, si jamais vous les écoutez. Simplicité parce que je me suis beaucoup pris la tête cette année. Je me suis mis beaucoup de pression. Et parfois essayer peut-être de faire trop ou trop compliqué. Et j'ai eu envie de revenir à des choses simples. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Parce que j'ai suivi beaucoup de formations, etc. Et c'est lourd en fait, parfois c'est lourd. On se met beaucoup de pression. Et j'avais envie de revenir à des choses simples. Vraiment la simplicité d'une manière générale. Dans tout. Dans mes échanges. Dans ce que je suis. Dans le partage. Parce que je mets pas de filtre quand je suis par exemple sur le podcast. Mais c'est vrai que sur YouTube je me mettais la pression. Oh, il faut être habillé. Il faut mettre des boucles d'oreilles. Il faut que je sois maquillée pour faire les vidéos, etc. Et simplicité, non. Les vlogs, je suis pas maquillée. Les jeux d'écriture, je suis pas maquillée. J'ai mon pilou parce que il fait froid, on est en hiver, je travaille chez moi. Enfin, voilà quoi. Alors les vidéos conseils, je m'apprête un peu plus. Mais pour les vidéos plus cool, je m'apprête moins. Et puis c'est pas grave. Et donc voilà, c'est vraiment le mettre au mot d'une manière générale, la simplicité, revenir vraiment au plaisir. À l'essentiel, à ce qui me fait plaisir, à qui je suis. Et puis ça passe pas, on s'en fout. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Le deuxième mot, c'est épanouissement. Et donc épanouissement, tant professionnel que personnel, parce que je vous l'ai dit, cette année, c'était quand même pas mal solitude. Et j'ai pas beaucoup bougé de chez moi, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Donc voilà, épanouissement, parce que j'ai besoin de m'aérer un peu plus, de sortir un peu plus, de faire plus de choses, de m'épanouir professionnellement aussi en suivant vraiment mes envies, mes instincts. Donc l'épanouissement, d'une manière générale. Et le troisième mot, ce serait confiance. Mais confiance au sens où il faut que je me fasse confiance, il faut que je croie un peu plus en moi, que j'essaye de moins douter, que je fasse un travail sur moi à ce niveau-là, parce que je suis persuadée qu'on attire le positif à soi quand on est positif, et je vais attirer les bonnes choses à moi si j'ai un peu plus confiance en moi et si j'y crois un peu plus. Donc je vous l'ai dit, il y a eu des moments down cette année, c'est normal, et du coup j'ai envie l'année prochaine, d'ailleurs je suis boostée à bloc, franchement je vous assure que depuis que j'ai écrit mon bilan, mes objectifs, je suis boostée pour l'année prochaine, c'est un truc de fou. Je suis motivée, je suis confiante, je suis bien dans mes pompes là,
j'ai envie de faire plein de choses pour l'année prochaine et j'y crois à fond quoi. J'y crois à fond dans mes objectifs. Donc je suis super motivée quoi. Et j'ai envie de rester dans ce mood-là. Alors je sais que je l'aurai pas toute l'année, mais j'ai envie d'être dans ce mood positif, dans ce mood de confiance en soi, dans ce mood confiant. Parce que j'ai envie de réussir mon année 2022. Cette année, c'était une année de test, c'était une année un peu difficile. Et donc 2022, j'ai envie qu'elle soit vraiment sous le signe du soleil, quoi. Un truc vraiment plus positif, épanouissement, bien-être, plaisir, bonheur, confiance, tout simplement. N'hésitez pas à partager, vous, vos 3 mots, bilan de l'année, ou vos 3 mots pour l'année prochaine, ou un seul mot, hein, ça peut marcher aussi, sous la publication Instagram du compte rêve.d'auteur, ou sur le groupe Facebook, la communauté des rêves d'auteurs. Tiens, ça fait partie de mes objectifs 2022 de développer un petit peu ce groupe-là et d'être plus présente, parce que j'ai tellement abandonné Facebook que du coup je suis même pas présente sur le groupe que j'ai moi-même créé. Et c'est la loose parce que j'avais vraiment envie de le développer, donc ça fait partie de mes objectifs. Donc vous voyez, il y a des objectifs très variés. Donc n'hésitez pas à partager votre bilan, vos objectifs. On a déjà commencé sur le compte Instagram, on a partagé... dimanche, on a partagé nos échecs, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui a moins marché. Et dimanche prochain, on va partager nos succès, nos réussites. Donc n'hésitez pas à venir en discuter. C'est bien de faire le bilan, les objectifs, et c'est bien de voir que les autres le font aussi, et qu'on est tous dans le même bateau, parce que finalement, il y a des trucs qui ont moins marché, et des trucs qui ont marché pour tout le monde. Et c'est normal, c'est normal. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue. Bref, n'hésitez pas à venir en discuter comme d'habitude, ou à venir en discuter en privé, il n'y a pas de souci, par mail par exemple. Et puis nous, dans tous les cas, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Bye!